Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer le mariage de Figaro de Beaumarchais, mais d'abord, je vais vous dire quelques exercices par rapport au dernier extrait que nous avons lu, Bonsoir Basile, bonsoir, du Barbier de Séville. Situation. Expliquez comment se forme progressivement le complot contre Basile. Montrer, en utilisant l'analyse, pourquoi Bartholo lui-même veut empêcher Basile de parler. Décrivez les impressions de Basile en marquant les raisons et les degrés de son ahurissement. Quelle en est la principale source? Que pense-t-il de Bartholo et Bartholo de Basile? Cette scène vous paraît-elle vraisemblable? D'après les indications scéniques, pourquoi ne prend-elle toute sa force comique qu'à la représentation? Quel est selon vous le plus efficace de trois procédés comiques signalés pour cette scène par Scherer? La péripétie, le quiproquo, l'écho ou la répétition? Pourquoi? Le comte parvient à glisser à l'oreille de Rosine. Nous avons la clé de la jalousie, et nous serons ici à minuit. Acte 4. Basile a révélé à Bartholo qu'il ne connaissait pas le pseudo Alonso. Il lui conseille d'employer la calomnie pour vaincre la résistance de Rosine. Grâce à la lettre qu'il détient, confère Analyse, page 387, le tuteur fait croire à Rosine que Lindor Alonso n'est qu'un émissaire du comte et que celui-ci l'a trahi. Désespérée, la pauvre Rosine accepte d'épouser Bartholo et lui révèle que Lindor doit s'introduire chez elle cette nuit même. Le tuteur court chercher main forte. Sur ce, escorté de Figaro, Lindor paraît à la fenêtre. Rosine l'accable de reproches, mais il a tôt fait de dissiper le malentendu et de lui apprendre qu'il n'est autre que le comte Amaïva. La jeune fille tombe dans ses bras. Arrive Basile et le notaire. Celui-ci unit le comte et Rosine. Lorsque Bartholo revient avec la police, il est trop tard. Sa pupille est devenue la comtesse Amaïva. Il en est réduit à s'écrier: «Ah, je me suis perdu faute de soins!» «Faute de sens», réplique Figaro. Quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher me peut bien s'appeler à mon droit la précaution inutile. Euh, Grand 2, le mariage de Figaro. 3 ans ont passé, Figaro, devenu concierge du château d'Agas Frescas, va épouser Suzanne, camériste de la comtesse. Mais le comte, naguère si pris, délaisse maintenant sa femme et voudrait obtenir un rendez-vous de Suzanne, le jour même du mariage. À l'acte 1, Suzanne apprend à Figaro les intentions du comte. Un autre obstacle risque d'empêcher leur union. Marceline, gouvernante de Bartholo dans les bains de Séville, a prêté de l'argent à Figaro, moyennant promesse de mariage. Or, Figaro n'a pas de quoi payer sa dette, et Marceline désire vivement l'épouser. Autre élément de l'intrigue, Chérubin, petit page de 13 ou 14 ans, charmant et précoce, était pris en secret de sa marraine, la comtesse. Il raconte à Suzanne que le comte le renvoie du château lorsque l'ami va foirer. Chérubin se dissimule derrière un fauteuil. Au terme d'un amusant jeu de cache-cache, le comte le découvre. Il est furieux que le page ait entendu faire la cour à Suzanne. Je vais vous lire le premier extrait. Donc, il se situe. euh, On ne sait pas marqué dans quel acte ça se situe, mais je pense que c'est dans l'acte 2. L'épouse délaissée. L'acte 2 s'ouvre sur cette conversation entre la comtesse et Suzanne. Le spectateur a assisté aux scènes que raconte la jeune fille. Oui, j'ai dit que c'était l'acte 2, mais en fait, c'était déjà marqué. 1, 7, 8 et 9. Dont elle précise plutôt les détails, à la demande de sa maîtresse, car elle est censée lui en avoir déjà fait le récit. L'intérêt réside donc dans les réactions de la comtesse, désolée et humiliée d'apprendre l'infidélité de son mari, émue et un peu troublée par l'amour que lui voue le page. Agitée de deux sentiments contraires, nous dit l'auteur, elle ne doit montrer qu'une sensibilité réprimée, rien surtout qui dégrade aux yeux du spectateur son caractère aimable et vertueux. Citation. Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un grand lit en alcôve, une estrade au devant. La porte pour entrer s'ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite, celle d'un cabinet à la première coulisse à gauche. Une porte, dans le fond, va chez les femmes. Une fenêtre s'ouvre de l'autre côté. Note. La disposition des lieux est importante pour la suite de l'action. Confère Analyse, page 392. La comtesse se jette. Note. Que révèle cette attitude? Dans une bergère. Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus grand détail. Suzanne. Je n'ai rien caché à madame. La comtesse. Quoi, Suzon, il voulait te séduire?
Je vous dirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.